Il est 7 heures du matin et le soleil est déjà chaud dans le sud du Maroc. Dans le vieux village d'Aïd Ben Haddou, 8 familles seulement vivent encore dans ces maisons traditionnelles, construites avec un mélange d'argile et de paille. Les autres ont emménagé dans de nouvelles maisons en béton, de l'autre côté de la rivière, pour être plus proches de la route et pour vivre à la manière occidentale. Les gens qui sont restés ici, pour généraliser, oui, ils sont restés ici pour un manque de moyens pour aller à l'autre côté. Mais on a par exemple une famille, Jamaldine, qui sont restés vraiment parce qu'ils ne veulent pas aller à le nouveau village et abandonner ces anciennes demeures et tout ça. Jamal Eldin est propriétaire d'un véritable château fortifié au centre du village. C'est ce que l'on appelle une kasbah, et il a toujours du plaisir à recevoir l'équipe du CERCAS, le centre de recherche sur les kasbahs de l'Atlas et du Sahara. Ensemble, ils ont la passion des constructions en terre, une architecture créée il y a plusieurs siècles par des nomades qui voulaient se sédentariser. Les 300 kasbahs de cette région constituent un fabuleux patrimoine pour le Maroc. Pour les sauver de la ruine, l'équipe du CERCAS dirige un projet financé par le ministère des Affaires culturelles marocain et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Le projet permet de restaurer ces sites historiques et encourage la population à ne pas les abandonner. Il faut installer l'électricité et fournir de l'eau courante pour que le village soit habité et pour inciter les gens à revenir. Et il faut trouver une solution pour le pont de cette rivière. Quand il pleut, elle déborde au-dessus du gué. Nous sommes complètement isolés et les gens ne veulent plus habiter ici. La construction d'un pont et de toutes les infrastructures nécessaires au confort moderne sont des priorités pour faire revivre ce vieux village. La kasbah de Jamal n'a pas d'installation sanitaire, mais il a fixé des panneaux solaires et une antenne satellite pour pouvoir regarder la télévision en famille. Les autres maisons du village sont plus modestes, comme celle des voisins directs de Jamal. Ils vivent ici à 4 générations. Une très vieille dame garde ses arrière-petits-enfants pendant que la grand-mère et la mère des enfants s'occupent des travaux domestiques. La structure de leur maison ne correspond plus aux souhaits des nouvelles générations qui veulent vivre à l'occidental. Pourtant, cet habitat est mieux adapté au climat que les nouvelles bâtisses en béton qui se construisent de l'autre côté de la rivière. C'est le climat qui a fait la structure spatiale de la maison. En été, on habite plus en bas parce qu'il fait plus fraîche. Et en hiver, on monte plus pour avoir un peu plus de soleil, un peu plus de chaud quand même. On peut trouver jusqu'à 3 étages. On a une partie que c'est l'habitat vraiment privatif, c'est où ils habitent les gens. Et juste à côté, il y a l'espace qui est désigné pour les animaux, les étables, disons. Ce qui est de curieux, c'est que il y a 2 fois que les animaux ils passent au milieu de la maison. Ils n'ont pas une sortie directe à la rue. Et toujours près de l'étable, on trouve la cuisine. Faisal et le coordonnateur de ce projet de réhabilitation font une tournée dans le village pour planifier la suite des travaux. Jamal, quant à lui, s'apprête à aller faire sa prière dans la mosquée fraîchement remise à neuf. Les eaux de pluie sont l'ennemi de cette architecture, et pour éviter que les bâtiments comme la mosquée ou la kasbah de Jamal tombent en ruine, il faut d'abord s'assurer que leur toit ne présente aucune fuite et protéger les murs en pisé avec un enduit également à base d'argile. Cette restauration exige de gros moyens financiers. Le projet du CERCAS a donc ses priorités. Nous avons financé plutôt des travaux qui concernent les espaces publics, aussi bien le pavage des ruelles que la restauration d'un certain nombre d'édifices. Nous avons fait la mosquée, nous avons fait également la consolidation des façades et également nous avons repris toutes les tours parce qu'elles revêtent une caractéristique et une importance sur le plan architectural local. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour, ça va? Bien? Le village d'Aïd Ben Haddou a été inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial en 1987. Depuis lors, tous les circuits touristiques du sud marocain passent par ici.
Pour compléter les explications des guides locaux, le CERCAS envisage d'installer des panneaux explicatifs sur l'histoire de la région et sur les techniques de construction en terre. Pour l'instant, les visiteurs se promènent librement et bénéficient de la généreuse hospitalité des habitants du site. Grâce au tourisme, la vie reprend dans le village et les petites échoppes se multiplient progressivement. Le CERCAS conseille les commerçants pour le réaménagement des maisons où ils installent leurs boutiques. Il faut absolument, quand ils restaurent leur maison, qu'ils réutilisent les matériaux en terre, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas des matériaux nouveaux tels que le béton armé, etc. Pour l'instant, les portes en fer, nous fermons les yeux là-dessus, mais nous leur recommandons de mettre plutôt des portes en bois. Nous, de toutes les façons, ça nous arrange que ces gens-là se réinstallent dans le village parce qu'ils contribuent eux-mêmes donc à sa restauration et donc finalement à son entretien régulier. Et à chaque fois qu'il nous est demandé de fournir des plans ou de fournir des conseils sur le plan technique, nous le faisons avec énormément de plaisir. À 30 minutes de là, à Ouarzazate, la Casbah de Taourirt est au cœur de l'action menée par Faisal Cheradi. Cet architecte marocain a étudié en Espagne, puis il s'est spécialisé à Paris dans la restauration des monuments historiques. Il consacre toute son énergie aux 300 Casbahs de la région, et il est amoureux de celle de Taourirt. On peut dire que 2/3 de la Casbah, il était vraiment comme ça, dans cet état, un état lamentable, en ruine. Ma méthodologie de travail, c'est qu'on mesure absolument tout ce qui reste et on essaye de refaire tous les plans. On fait l'étude vraiment de la restauration qu'on va faire et on passe à l'action carrément. Par exemple ici, nous avons un exemple. C'était le dernier chantier qu'on a fait ici à la Casbah de Taourirt. Bon, c'était qu'avec un effectif de 35 ouvriers, pendant 9 mois, bon, on a eu ce résultat, celle de la restauration scientifique. On essaye de garder toute la volumétrie. Mais quand il y a de morceaux de pièces qui sont tombés carrément et on ne sait pas l'auteur jusqu'à où et tout ça, bon, on laisse rien que les murs pour dire, bon, ici il existait un mur, mais c'est tout. On ne fait pas des inventions. Restaurée, cette Casbah est devenue un centre culturel qui reçoit des spectacles et dont le premier objectif est d'attirer encore plus de touristes dans le sud du pays. Il visite les appartements de l'ancien Glaoui de Marrakech, qui dirigeait la région à l'époque du protectorat français. Cet appartement a été abandonné pendant 40 ans. Comme il n'y avait pas d'entretien, il y a eu d'infiltration d'eau. On a refait toute l'étanchéité, on a nettoyé tout le bois que vous voyez en ce moment. Et bon, les plates ciselées, c'était rien qu'avec un compresseur qu'on a fait disparaître la poussière, c'est tout. Et on a trouvé toute cette couleur magnifique qu'on voit en ce moment, sans rien toucher, sans essayer de rien toucher pour laisser l'original. C'est joué à cette maître artisan ancienne, pas au architecte. Ça, c'est une construction sans architecte. Alors, il ne faut pas penser comme un architecte pour résoudre les problèmes qu'il y a en ce moment. Les difficultés et les recherches à faire sont nombreuses pour Faisal, qui désire respecter l'authenticité du moindre détail. Les dégradations ont aussi été causées par le cinéma. Les tournages des films célèbres qui ont contribué à la réputation de cette région ont provoqué des soucis supplémentaires pour Faisal. Quand il vient les gens de ces productions cinématographiques, ce qu'ils font, ils veulent mettre de matériel pour l'illumination, pour la sonorisation, les caméras, toute cette histoire. Et vraiment, ils ont endommagé pas mal de plafonds ici aussi, de casser des poutres et tout ça. Bon, ce qu'ils ont fait, c'est de scier vraiment la grille pour mettre une autre grille. C'est un dégât considérable quand même, et en plus, irrémédiable. Et ça me fait mal au cœur, parce que bon, on essaye vraiment de laisser ce type d'architecture pour les générations futures. Alors, quand même, il faut essayer, quand on dépense beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, à maintenir ça, et bon, pour raison comme ça, un peu, d'une façon très, très sauvage, on casse ça, ça fait très mal au cœur. Le problème de la terre, c'est un problème d'entretien régulier. Et pratiquement à la fin de chaque saison de pluie, il faut absolument donc veiller à entretenir ces constructions pour ne pas finalement les laisser se détériorer progressivement. Et donc, s'ils ne sont pas restaurés, elles sont vouées finalement à disparaître.
Ça peut être des fois un délai extrêmement rapide. Au bout de quelques années, 3 à 4 années, ils peuvent disparaître. Grâce à la mobilisation du gouvernement marocain et du PNUD, les restaurations de la Casbah de Taourirt et du village d'Aïd Ben Haddou sont bien plus que des succès locaux. Fort de son expérience, le CERCAS peut maintenant conseiller les propriétaires de cette région et d'autres partenaires dans tous les pays du Sahara qui disposent d'une architecture similaire. Il y a donc un espoir pour ces villages presque désertés et pour ces maisons en terre si fragiles. Je suis optimiste et je crois que si on réussit à avoir un accord pluridisciplinaire entre les ministères, je crois qu'ici, dans ce village, on peut faire retourner les gens. L'optimisme et l'énergie de Faisal et de plusieurs responsables de ce projet encouragent déjà des propriétaires comme Jamal à dépenser leurs propres économies pour sauver leurs demeures historiques. Il faut continuer toujours à réparer. Il ne suffit pas de le faire pendant un mois ou une année. Il faut une longue période de travail. C'est comme ça. La Casbah ne s'est pas construite en une seule fois. Chaque génération en a fait un morceau. De génération en génération, le savoir-faire de la maçonnerie en terre s'est transmis. Le projet du CERCAS incite la population à redécouvrir le plaisir de vivre dans des maisons qui restent fraîches, malgré le climat désertique et dont l'aménagement intérieur peut très bien être adapté au confort actuel. Si grâce au tourisme, les villages du sud marocain bénéficient d'un essor économique, l'art de vivre dans cet habitat sera conservé et la passion des amoureux de la terre, comme Jamal ou Faisal, sera comblée.